Bonjour tout le monde, on va faire une capsule sur l'Ukraine, une de plus. Je pense qu'on avait fait une au début du conflit russo-ukrainien. Je pense qu'il se doit d'en refaire une deuxième, juste pour clarifier des choses, puis peut-être juste mettre des choses en perspective. Parce que j'ai comme l'impression des fois que les gens ils ne réfléchissent pas trop, ils sont plus dominés par les émotions. Il y a du MK Ultra, on peut dire aussi là-dedans, on va y revenir. Juste pour commencer. Euh, J'en ai lu, j'en ai vu plusieurs que leur grille d'analyse pour se faire une opinion de ce qui se passe présentement en Ukraine, c'est de se dire, oh, il y a des croix gammées en Ukraine, le fameux régiment Azov, avec les bataillons Haïdar, en tout cas, soi-disant néo-nazis. Juste ça, il y a comme un réflexe de Pavlov, tu sais, le petit chien, tu lui présentes une écuelle, là, puis là, il salive parce que ça lui donne faim, hein? Mais ça fait 80 ans, 80 quoi, depuis les années 40, puis avant ça même, les années 30, que les médias dominaient. Ils ont sali, ils ont diabolisé les nationaux socialistes allemands. Hein, c'est non-stop. Puis même aujourd'hui encore, après 80 ans de cet épisode-là, on entend encore parler, les nazis s'est associés au diable. Hein? Les nazis, ils déjeunaient le matin, puis ils faisaient cuire des enfants, des bébés, puis le soir, ils violaient des grands-mamans. Dans la tête du monde, les nazis, c'est ça. Alors que lorsqu'on observe, on se penche sur l'histoire, la réelle histoire, pas ce que Hollywood nous présente, et pas plus que la gauche dominante. Puis quand je dis la gauche, ça y inclut les soi-disant progressifs conservateurs, puis tous les universitaires là, qui ont passé par toutes les mêmes facultés, puis qui sont fait brainwasher le cerveau au mieux, s'ils ne sont pas tout simplement complices de ce mensonge-là. Euh, Qu'est-ce qui est le national-socialiste? Ben, déjà en partant, en Ukraine, il n'y a aucun national-socialiste là-bas. Puis historiquement, même la gang Bandera n'ont jamais été nationaux-socialistes, n'ont jamais été affiliés, ni de près ni de loin, au national-socialiste allemand, le NSDAP. Là. Le NSDAP, c'est le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Il y avait des partis en Autriche, il y en avait à Danzig, il y en avait supposément, il y avait un Parti national-socialiste qui appelait International. Il y avait des organes ou des antennes en Amérique du Sud. Il y avait des alliances. Il y avait des partis, des alliances, des correspondances plutôt, des partis nationalistes en Angleterre. Celui à Mosley, je ne me rappelle plus du nom. Arquin, au Canada, il aurait supposément correspondu avec les nationaux socialistes allemands, mais il n'en faisait pas partie. Mais en Ukraine, ce qu'on appelait à l'époque l'UNO, ou l'ONU, ce qui se trouve en tout cas ni plus ni moins l'Organisation nationaliste ukrainienne, ils n'ont jamais collaboré avec le Parti national socialiste allemand. Tout au plus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu de l'aide de l'armée allemande. Puis les services de renseignement allemands, dans un objectif commun de combattre leurs ennemis communs, justement, qui était le bolchevisme en Ukraine. OK? Bon, qu'est-ce que le bolchevisme? Pourquoi il y avait cet objectif-là de combattre le communisme? Le communisme, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un régime politique. On va parler juste de celui de l'Union soviétique, on ne parlera pas de celui de la Chine, on ne parlera pas de celui au Cambodge, puis on ne parlera pas des autres en Amérique du Sud ou en Afrique. On va s'arrêter juste à l'Union soviétique, l'ancienne Russie, ben, la Russie, l'Union des républiques socialistes soviétiques, dont la République socialiste russe faisait partie et la République socialiste d'Ukraine faisait partie. C'est 30 millions de morts, ça. Faut s'imaginer, il faut se le visualiser. C'est 30 millions de victimes, ça, de 1917 à 1947, si ce n'est 1954. On ne sait pas, là, c'est 20, 25. Il n'y a jamais eu de procès. Il n'y a jamais eu de procès pour ces gens-là. Ces gens-là, ils n'ont jamais été accusés de quoi que ce soit. C'est mort dans l'œuf. On va vous expliquer pourquoi. C'est 30 millions de victimes. Fait que c'est beaucoup, ça. Ces Allemands-là, les années 20, ils étaient au courant de ça. Les nationalistes allemands étaient au courant de ça. Il y avait des antennes communistes en Allemagne. Ils se battaient contre les communistes, les nationalistes. Mais ça part d'où, ça, ce bolchevisme? Comment ça a fait pour survivre, pour vivre? Regardez, on va vous en regarder une bande, si vous ne le savez pas déjà. La plus grande partie du financement des activités révolutionnaires en Union soviétique, en Russie, en 1917, lorsqu'il y a eu la révolution, ça a été financé par un banquier new-yorkais, un banquier juif new-yorkais, un chiffre, la banque Warburg. Ils ont payé les militants avec ça. Ils ont payé des pots de vin avec ça, à la hauteur
de l'époque, c'est 20 millions de dollars américains qui représenteraient aujourd'hui 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. C'est les banquiers juifs américains qui ont financé la révolution bolchevique. OK? Qui est responsable de 30 millions de morts, des purges, des exactions, des génocides de peuples, des déportations de populations entières, des famines organisées, dont la fameuse famine ukrainienne, l'Holodomor de 32-33, l'hiver 32-33, entre 7 et 10 millions de victimes. Radio-Canada même avait fait un reportage là-dessus. Les mères de famille sacrifiaient des enfants pour nourrir leurs autres enfants. C'était ça la réalité du communisme. C'est les paysans, les petits entrepreneurs, les policiers qui ne voulaient pas adhérer, les travailleurs qui ne voulaient pas adhérer au parti. Ils se faisaient exécuter, ils se faisaient zigouiller. L'aristocratie, même chose. 30 millions de victimes, ça c'est des vraies victimes. Jamais eu de procès, jamais eu de Nuremberg de ça. OK? Les Allemands étaient au courant de ça, comme je vous ai dit tantôt. Ils se sont battus contre ça. Ils ne voulaient pas voir les communistes prendre le pouvoir en Allemagne. C'est pour ça que les partis de droite, les partis nationalistes, les vrais partis nationalistes ont été aidés, ils ont été financés non pas par des banques juives, mais par des industriels allemands et américains et anglais, des sympathisants nationalistes. En plus de ça, ce qu'il y avait dans le programme, justement le programme national-socialiste, ils combattaient la finance, la haute finance internationale, accaparée à 90-95% par des banquiers juifs à New York, à City, à Londres. Il y avait un programme. Le national-socialiste allemand avait un programme. Présentement, en Ukraine, Azov, c'est un bataillon, c'est un régiment issu d'un bataillon qui a été mis sur pied par un oligarque, c'est-à-dire un ultra corrompu juif, Igor Kolomensky. OK? OK? Les jeunes qui ont embarqué là-dedans, la seule idéologie qu'ils ont, c'est de combattre du russe. Parce que dans leur mémoire, en Ukraine, le russe est associé aux bolcheviks, est associé aux Russes soviétiques. Bon, c'est des jeunes, ça, là, qui ont été endoctrinés, qui ont été dans des partis des bataillons par des juifs. Vous voyez bien que ça n'a pas rapport, c'est même pas des néo-nationaux socialistes, ça n'a rien à voir, c'est du Hollywood. Mais c'est sûr que dans leur gène, dans leur mémoire, c'est normal d'avoir une haine envers le siège de cette Union soviétique-là qui était en Russie, mais qui n'était pas dominé par des Russes, mais qui était dominé par des Juifs. Ces gens-là, aujourd'hui, ne peuvent peut-être pas, je suis pas en Ukraine, j'ai pas été, mais j'imagine qu'ils font pas la différence entre les deux. Comme les gens aujourd'hui ne sont pas capables de comprendre ce que c'était l'Union soviétique. Par contre, lorsqu'on. C'est ça. Ça n'a jamais été accusé, jamais de procès là, des Soviétiques. Par contre, tous les mensonges qu'on véhicule en lien avec les nationaux-socialistes, les mensonges de crimes de guerre, et ainsi de suite, tout ce qui est issu, qui découle de Nuremberg, je ne m'en cache pas, puis je mets au défi n'importe quel ticket anti-faux, n'importe quel pinson dans le monde journalistique, médiatique, de venir me fronter avec ça. On a tous les documents, tout est disponible. On pourrait en avoir pendant une semaine à faire défiler toute la séquence de prise du pouvoir, puis même avant ça, de l'organisation de la mise sur pied du parti, début des années 20, jusqu'à l'effondrement du Reich en 1945. C'est un miracle économique, un miracle financier. Hitler est arrivé en 1933 puis il a formé le gouvernement. Il a sorti les banquiers à coups au cul. Il a instauré un genre, on va appeler ça de même, de crédit social. Non pas un crédit social à la chinoise qui n'a rien à voir, c'est encore pour confondre les gens. Il a mis sur pied un système financier public. Donc, il n'empruntait plus, il était plus redevable aux banquiers privés juifs. C'est ce qu'on a appelé le miracle économique, miracle financier. On est parti de 6 millions de chômeurs en 1933. Il a baissé ça en bas d'1 million. Tout le monde travaillait en Allemagne. Il y avait une prospérité économique. Il embauchait des travailleurs de partout en Europe. Les Français allaient travailler, les Danois, les Polonais, les Belges, les Italiens. Tout le monde allait travailler en Allemagne, puis ils revenaient dans leur pays, puis ils ne revenaient pas des réussites économiques et sociales qui étaient réalisées. Le vrai socialiste allemand, le national-socialiste, ça le dit, il y a socialiste dans le mot, il s'est accompli en Allemagne, ce qui n'était pas le cas en Union soviétique. Donc, on a sali les Allemands. On leur a fait la guerre, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle on les a fait la guerre. Ça n'a rien à voir avec le litige en Pologne. Écoute, ça n'a rien à voir, Staline. Mais les Soviétiques, ils ont occupé la moitié de l'Europe pendant 45 ans. Les satellites là, du bloc de l'Est, de 1945 à aller jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 91, 90, 91. Il n'y a jamais personne qui a levé un petit doigt. Ça, c'est une chose. Donc, la guerre froide, c'est une illusion, c'est une joke. On va revenir là-dessus, la guerre froide. Saviez-vous que les Américains, ils ont
Ils n'ont pas financé, ils ont subventionné l'appareil de guerre de l'Union soviétique. Hein? Avant même d'entrer en guerre, en décembre 1941, les États-Unis envoyaient des armes et du matériel à l'Union soviétique pour aider à vaincre l'invasion nazie, hein, les méchants nazis. Les États-Unis ne s'attendaient pas à se faire rembourser grand-chose et ils n'ont pas cherché à rentrer dans leurs frais. Certaines dettes de guerre ont bien été réglées plus tard à un taux fortement réduit, mais le prêt-bail était essentiellement une subvention des États-Unis, un don de l'arsenal de la démocratie, comme l'a expliqué Roosevelt à ses partenaires contre le nazisme et le fascisme. Au bout du compte, l'Amérique a renvoyé à son allié, écoutez bien ça, son allié russe, hein, les Soviétiques. T'es au courant de ça? Les Américains, les Canadiens étaient au courant. Arcan dénonçait ça ici. L'Holodomor, les 7 millions de morts, 7 en 10 millions de morts, ils dénonçaient ça ici. Tout le monde est au courant. Les journaux de gauche essaient de le nier. D'ailleurs, ils l'ont toujours nié. Puis après les années 50, 60, ah, c'est Staline, c'est pas le régime. Ils ont toujours excusé ces criminels-là. Par contre, ils ont inventé des mensonges. Ils ont inventé, je vais le dire, gars, c'est pas gros. C'est tout là. On a les documents qui nous démontrent que les hosties de chambre à gaz, c'est du pipeau. C'est du mensonge. Il n'y a jamais eu de génocide. Il y a eu des déportations, il y a eu des camps de travail. Mais si ces gens-là sont morts, ce n'est pas suite à des politiques d'extermination, c'est suite à l'effondrement du Reich. Il n'avait plus d'État. Donc, il n'y avait plus de nourriture qui se rendait là, plus de médicaments, plus de dicyclombé, justement, qui servaient à épouiller les vêtements pour éviter la propagation de typhus. On va poursuivre. Au bout du compte, l'Amérique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, autrement dit, les banques juives États-Unis qui ont endetté les contribuables américains ont renvoyé en Union soviétique des équipements militaires suivants: 400 000 jeeps et camions, 14 000 avions, 8 000 tracteurs, 13 000 chars, 1 500 000 couvertures, 15 millions de paires de brodequins, 105 000 tonnes de coton, 2,7 millions de tonnes de carburant, du fioul pour les avions, camions, les chars, 4,5 millions de tonnes de denrées alimentaires. Les Américains ont également envoyé des fusils, des munitions, des explosifs, du cuivre, de l'acier, de l'aluminium, des médicaments, des radios, des outils de radar, des livres, des articles, plein d'autres articles encore. De 1941 à 1945, les États-Unis ont fait parvenir aux Soviétiques des biens et des services d'une valeur totale de 11,3 milliards de dollars, l'équivalent en 2016 de 180 milliards. OK? Après ça, il y a eu le procès de Nuremberg. On a attribué des crimes que les Soviétiques avaient faits. OK? On les a attribués aux Allemands alors que c'est les Soviétiques qui les ont fait. Les Américains, après la deuxième. Pendant 1945, pendant les procès de Nuremberg, ils ont laissé crever de faim les Allemands dans des camps à ciel ouvert. Les femmes allemandes sont faites violer à coups de millions par les Soviétiques. Et on a déporté 12 millions, 13 millions d'Allemands ethniques de l'Est de l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Là-dessus, il y en a 3 millions qui sont morts d'épuisement. OK? Puis là, on nous parle de guerre froide. C'est une joke. Il n'y a jamais eu de guerre froide. C'est tout c'est du mensonge. C'est du mensonge. Donc, il faut faire attention, là, présentement. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, puis le pacte de Varsovie s'est dissous, aurait fallu que l'OTAN disparaisse. Pourquoi que ça l'a perduré? Poutine n'a jamais dénoncé ces mensonges-là. Je suis pas là en train je défends surtout pas l'OTAN, c'est pas ça que j'essaie de faire, mais faut faire attention. Poutine, bon, il n'y a pas le temps, on arrive à 15 minutes, on va dire les Russes plutôt. OK? Oui, c'est vrai que les Russes du Donbass ont été persécutés, ça fait depuis 2014 que je suis ça. Ça fait 7 ans qu'on les a laissés faire. Là, on a décidé de régler le problème. Mais par contre, ça s'inscrit dans une optique de sanctions économiques. Puis ce qui est bizarre, c'est que ce ne sont pas les Russes qui vont en pâtir dans les prochains 10, 15, 20, 30 ans. Ça, c'est clair. Ça va être qui? Ça va être les Européens. De par l'accès au gaz qui va être limité, à l'essence, au fioul. Donc, il faut faire attention. D'un côté comme de l'autre, il faut faire attention. On a rien à dire, je pourrais revenir. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, je peux revenir. Moi, je le sais, j'ai juste 15 minutes là, pour faire mes capsules. Mais il n'y a jamais eu de guerre froide. Les histoires de l'OTAN, les bases avec la Russie, c'est du pipeau, ça, là. C'est du pipeau total. Il faut sortir de ça. Il y a pas pour conclure, il n'y a pas de nationaux-socialistes en Ukraine. Et même s'il y en aurait, c'est impossible. Il n'y a aucun national-socialiste qui s'allierait à l'OTAN. Ça, c'est clair. Levez-vous ça dans la tête. Ce sont des gens qui sont manipulés. Puis on reviendra là-dessus. C'est une autre capsule. Mais ouais, c'est ça. On se reprend. À plus.